الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ولي الصالحين وإله الأولين والآخرين وجامع الناس لميقات يوم عظيم. الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأجود الأجودين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى صراطه المستقيم، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. اللهم وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد أحبتي الفضلاء وأحبابي الكرماء الأعزاء، أولا وقبل كل شيء أعتذر عن التأخير فإنه عن غير قصد، والله على ما أقول شهيد. وأحييكم بتحية مباركة طيبة فطرية تزهر الألباب وتزري بمعسول الرضاب، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يا مرحبا مرحبا يا مرحبا بكم، يا مرحبا ذات تبذير وإسراف، وإن تك مرحبا إكثارها سرف فليس إكثارها فيكم بإسراف. أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوز إليكم كل سد وعائق، لقد شدني والله شوق إليكم مكلل بالحب والتقدير والدعاء المشفق، فسدد الله على درب الحق خطاكم وجنبكم فيه خفي المزالق. أحبابي في الله، كان المفروض أن تكون تلك المحاضرة باللغتين، بلغة القرآن وهي أشرف اللغات على الإطلاق، وكذلك بلغة الفرنسية، تلكم اللغة القبيحة التي تجرح الشفتين لمن نطق بها ولو لم يشعر بذلك. ولكن نظرا للظروف التي أتينا فيها أعتذر إليكم، ولعلي أقتصر في حديثي هذا باللغة الفرنسية كي تعم الفائدة وكي لا أطيل عليكم، مع العلم أني سأقرأ عليكم الآيات والأحاديث النبوية باللغة العربية طبعا، وأرجو منكم أن تقبلوا مني الأعذار. Mes très chers frères, avant toute chose, je m'excuse du retard. On s'est perdu, même avec les GPS, on se perd. Ala kulli hal, donc je m'excuse de mon arrivée tardive. Et j'espère que, et d'ailleurs je suis sûr, que votre patience ne sera pas vaine, car ce qui vous a amené à patienter et à rester, bi'idhnillah al-istifada, c'est-à-dire l'envie de profiter et de trouver un intérêt dans les quelques paroles que vous allez entendre tout de suite, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et il était convenu que la conférence soit donnée dans les deux langues, en arabe, cette langue magnifique qui ne peut être comparée aux autres langues humaines, et par l'autre langue, cette langue qui gerce les lèvres et les écorche lorsqu'elle foule le pavé de notre langue, c'est-à-dire celle de Molière. Mais malheureusement, généralement, lorsque l'on a tendance à parler les deux langues, la conférence dure très longtemps. Et comme déjà je suis arrivé en retard et qu'en plus nous sommes dimanche soir et qu'en plus demain matin c'est lundi et que beaucoup d'entre vous travaillent, je m'excuse et je vais me contenter en général de parler en français, tout en sachant que malgré tout, comme ils disent, chasse naturelle, il revient au galop. Tout en bien entendu restant fidèle à la lecture du Coran et des hadiths, des paroles du prophète alayhi salatu wassalam en arabe. En espérant qu'un jour que les musulmans retrouvent cette fierté qui est la leur et qui est censée être la leur, et qu'elle soit manifestée par un retour vers la langue arabe, la langue du Coran. Ala kulli hal, ahbabi fillah, le sujet qui est déterminé, le titre de cette conférence, porte sur un des nombreux caractères du prophète alayhi salatu wassalam. Une des particularités du prophète alayhi salatu wassalam et de ses grandioses qualités. يقول الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم
et tu es certes doué d'un comportement sublime et d'une bienséance ultime. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Il y a certes dans la personne du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour vous un excellent exemple et un parfait modèle. Il y a donc deux intérêts particuliers dans ce genre de conférence. Le premier, c'est de rappeler aux musulmans à quel point cet homme qu'Allah tabaraka wa ta'ala a choisi comme dernier messager pour l'humanité était particulier dans son comportement, dans son attitude avec les autres et dans ce degré de perfection à l'échelle humaine qu'il a pu atteindre. Qu'est-ce que ça va apporter comme bénéfice? L'amour. Et ça, c'est un des actes les plus obligatoires pour le croyant, de connaître Allah subhanahu wa ta'ala et de proclamer son unicité à travers cela, et de connaître le prophète alayhi salatu wassalam, le suivre et l'obéir et l'aimer. Wal mar'u ma'a man ahab. Et la personne sera avec celle qu'elle a aimée. ولا يؤمن أحدكم حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء من والده وولده والناس أجمعين ونفسه. Et nul d'entre nous ne croira réellement et véritablement, nul d'entre nous n'atteindra le vrai degré de la foi dans sa complémentarité, sa perfection, tant qu'il n'aura pas aimé le prophète alayhi salatu wassalam plus que toute chose et que tout individu, ses parents, ses enfants, tout le monde et lui-même. Comment aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans le connaître? Et comment le prendre comme exemple et modèle sans savoir comment il était? ولكن اعلموا بارك الله فيكم أن المتكلم الذي يريد أن يصف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كمن أراد أن يجمع الدنيا في صندوق وكمن أراد أن يجمع البحر في كأس فهذا من المحال ويكفيه شرفا قول ربه وإنك لعلى خلق عظيم فلا يمكن لأحد أن يزيد شيئا عن ذلك. Sachez que celui qui veut décrire la perfection du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam est-elle la personne qui essayera de réunir ce bas monde dans une boîte ou encore de réunir l'océan dans un verre? C'est impossible. Il suffit au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme compliment l'attestation qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a faite dans le Coran, dans un verset que tous les musulmans lisent, et ce jusqu'au jour où Allah ta'ala récupérera le Coran. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Mais le but, c'est de rappeler aux musulmans comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam est, de l'aimer encore plus à travers cela et de le prendre comme exemple et comme modèle. Et parmi les différentes qualités que le prophète avait alayhi salatu wassalam, une qui nous fait monstrueusement défaut, c'est la modestie. En arabe, on appelle la modestie at-tawadu'. Mais en vrai, la meilleure traduction du mot tawadu', ce n'est pas la modestie, c'est le rabaissement. Le fait de se rabaisser. Ça vient du verbe wada'a yada'u. Poser au sol ou bien poser en bas. والتواضع انكسار القلب لله جل جلاله محبة وتعظيما وانقيادا لأوامره ونواهيه واستسلاما لشرعه. La modestie et tawadu', le fait de se rabaisser, c'est le fait de briser son cœur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de reconnaître son insignifiance devant la perfection d'Allah Jalla Jalaluh et de comprendre à quel point nous ne valons rien. C'est le fait de manifester l'amour, la vénération et la glorification que l'on a envers Allah subhanahu wa ta'ala à travers la reconnaissance de notre imperfection. Et Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran a informé le prophète alayhi salatu wassalam que le paradis était la demeure des gens modestes. قال جل جلاله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Voici la demeure de l'au-delà. Nous l'avons réservée à ceux qui ne veulent pas s'enorgueillir sur terre
ni y semer le désordre. Et la bonne fin est certes pour les pieux et les vertueux, qui ne veulent pas s'enorgueillir, ne se sentent pas au-dessus des autres, et ne veulent pas y semer le désordre. Et Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné au prophète alayhi salatu wassalam de faire preuve de modestie à l'égard des croyants. فقال جل وعلا واخفض جناحك للمؤمنين. Et rabaisse ton aile à l'égard des croyants, c'est-à-dire rabaisse-toi et montre-leur de la reconnaissance et du respect. والنبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى على أحد سيد ولد آدم على الإطلاق وأشرف الناس وخيرة ربه عز وجل ومصطفاه. Le prophète alayhi salatu wassalam est le plus noble des fils d'Adam et le plus pur et le meilleur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. En temps normal, lorsque l'être humain ressent en lui qu'il est meilleur que les autres, qu'il le mérite ou non, ça ouvre chez lui une porte vers l'orgueil et vers le mépris de l'autre. Et il pense qu'en atteignant ce degré-là, il a le droit de ne plus se mélanger avec certaines catégories de personnes ou de ne plus participer à certains événements où se trouveraient certaines personnes, et ainsi de suite. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ في سلم الاجتماع الذروة والغاية القصوى ومع هذا فلم يكن يترفع على أحد ولم يكن يتكبر على أحد صلوات ربي وسلامه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام avait atteint le degré le plus ultime et le plus haut dans l'échelle sociale, et avec cela jamais il ne s'est écarté de qui que ce soit ou a méprisé qui que ce soit. Et sachez mes frères que la modestie se manifeste à travers différentes formes. Parmi ces différentes formes-là, le fait d'accepter la vérité, quelle que soit la personne qui te l'apporte. Ne regarde pas qui t'apporte la vérité, mais regarde quelle vérité il t'apporte, sans regarder de qui ça vient. Et comme on l'a dit, la personne qui étudie, qui approche de plus en plus vers le rang de savant, ou bien qui se différencie de la masse de par sa science, a tendance à malheureusement des fois malgré lui dénigrer ceux qui viennent lui dire tu t'es trompé, ou bien tu n'as pas la vérité avec toi, en disant tu es qui toi? Tu connais quoi toi? Moi tu n'étais même pas né, déjà je lisais le Coran, qui es-tu pour venir m'enseigner quoi que ce soit? Si on se basait sur cette logique, la personne qui aurait le plus de droit d'agir ainsi, c'est le prophète alayhi salatu wassalam, mais pourtant il ne l'a pas fait. فكلكم تعرفون ذلكم الحديث الذي يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة الظهر أو صلاة العصر شك أحد الرواه فسلم بعد ركعتين ثم قام فتوجه إلى زاوية من المسجد واتكأ على خشبة مضروبة في المسجد وكأن على وجهه أثر الغضب وشبك بين أصابعه. لماذا؟ لأن نفسه الكبيرة شعرت بأن هناك خلل لكن لم يكن قادرا على تعيينه. On connaît tous ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié al-Dhuhr ou bien al-Asr. Un des rapporteurs a douté sur la prière en question. Et après les 2 premières unités de prière, il a fait as-salam. Il n'a pas fait 4, il en a fait 2. Lorsqu'il a fini la prière, il s'est levé et s'est dirigé vers un coin de la mosquée où était plantée une planche de bois. Et il s'est adossé dessus, et sur son visage, on voyait les traces de la colère. Et il avait, comment on dit, entrelacé ses doigts. وَلِهَيْبَتِهِ عليه الصلاة والسلام ما تجرأ أحد من الصحابة رضي الله عنهم أن يشيروا إلى هذا النقص حتى كبارهم وهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. Et le prophète عليه الصلاة والسلام dégageait une prestance qui imposait le respect, à un point où les gens n'osaient pas aller voir le prophète et lui dire عليه الصلاة والسلام Ya Rasulallah, tu as oublié dans la prière. Même les plus grands comme Abu Bakr et Omar n'ont pas osé dire au prophète alayhi salatu wassalam que la prière
était manquante. فقام أحدهم ولقب بذي اليدين. Un d'entre eux qui était appelé par les Sahaba بذي اليدين, celui qui a deux mains. On a tous deux mains. Pourquoi ils l'ont appelé ainsi? Parce qu'il avait des longues mains. والتلقب منهي عنه بنص القرآن. قال سبحانه وتعالى ولا تنابزوا بالألقاب. Ne vous lancez pas des sobriquets. ولكن هذا مشروط برضا الملقب بهذه الألقاب. فإن رضي بها فلا بأس وإن كرهها فالأصل أن ذلك منهي. Le fait de se donner des sobriquets est un acte qui est interdit dans le Coran. Allah dit ne vous donnez pas mutuellement des sobriquets, sauf si la personne à qui on donnera un surnom l'accepte, alors il n'y a pas de mal à lui donner ce genre de surnom. Cet homme-là, Dhul Yadayn, l'homme aux deux mains qui avait des longues mains, n'avait pas de réticence vis-à-vis de cette appellation. Alors cet homme-là, il a eu le courage d'aller voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui a dit Ya Rasulallah, أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بناء على ظنه لم أنسى ولم تقصر. فقال ذو اليدين رضي الله عنه بل نسيت يا رسول الله. Alors ذو اليدين dit au prophète alayhi salatu wassalam, ô messager d'Allah, est-ce que tu as oublié ou bien est-ce que la prière a été réduite? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en se basant sur sa présomption, lui a dit elle n'a ni été réduite et je n'ai pas oublié. Alors Dhul Yadayn radiyallahu anhu lui dit si ya Rasulallah tu as oublié. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متثبتا قول ذي اليدين لأصحابه أحقا ما يقوله ذو اليدين. Alors le prophète dit aux Sahaba radiyallahu anhum dans le but de confirmer cette information qui a été apportée par Dhul Yadayn, est-ce que Dhul Yadayn dit vrai? Alors les Sahaba radiyallahu anhum répondirent Na'am. Nasita ya Rasulallah. Oui, tu as oublié au messager d'Allah. Alors, sans aucun problème, il s'est levé et a repris sa place d'imam et a fini la prière en, bien entendu, faisant les prosternations de distraction à la fin de celle-ci. وَكَأَنَّ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ. Et c'est comme s'il n'y avait rien eu. Donc si avoir de la science te donne le droit de ne pas accepter les remontrances et autres conseils ou bien directives des autres, eh bien sache que le prophète alayhi salatu wassalam l'avait encore plus que toi, et pourtant de par sa modestie et sa proximité envers les compagnons radiyallahu anhum, envers tous les musulmans, il a accepté la parole de Dhul Yadayn et il a été donc faire la prière et la finir. An-Nabi alayhi salatu wassalam, Nabiyullah, c'est le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez tous que cette fonction qui est la prophétie donne à celui qui la porte énormément de responsabilités. Et en général, on voit une personne, plus elle a de responsabilités et moins elle est disponible pour les gens. Plus quelqu'un atteint un rang haut et plus elle a de mal à donner du temps aux autres. Parce que cette fonction, les frères, mettez vos téléphones en mode avion, parce que cette fonction, elle occupe celui qui la porte. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بعيدا عن الناس لأنه نبي بل كان قريب من الناس لأنه نبي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas loin des gens parce qu'il était un prophète, au contraire, il était proche des gens parce qu'il était un prophète. جعل كبير المسلمين بمنزلة أبيه وصغيرهم بمنزلة ابنه ومن يساويه في السن بمنزلة أخيه فوقر الكبير ورحم الصغير وأعطى كل ذي حق حقه. النبي عليه الصلاة والسلام a considéré le croyant plus vieux que lui comme son parent et le croyant plus jeune que lui comme son enfant et celui qui avait le même âge que lui comme son frère. Il a donc fait preuve de respect vis-à-vis du grand et de clémence et de miséricorde vis-à-vis du petit, et il a donné à chacun le droit qu'il avait sur lui. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيه ضعفاء المسلمين بل كان هو يأتي ضعفاء المسلمين
يزورهم يعود مرضاهم يشهد جنائزهم يتعهد حاضرهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, سيد الناس الإمام الأعظم والقائد الأكبر, le gouverneur en chef et l'imam par excellence, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, allez voir les faibles et allez voir les pauvres. Il demandait après eux. Lorsque l'un d'entre eux était malade, il allait lui rendre visite. Lorsque l'un d'entre eux mourait, il allait prier sur lui. Et il demandait après ceux qui étaient absents parmi eux. Où est-il? عندما وصل إلى تبوك في إحدى غزواته سأل عن أحد صحابته فقال أين كعب بن مالك؟ وعند عودته من إحدى غزواته قال لا رأى رجلا عن بعد فقال كن أبا خيثمة فكان. Lorsqu'ils sont arrivés à Tabouk pendant une expédition militaire, le prophète alayhi salatu wassalam a regardé autour de lui et il a demandé où est Ka'b ibn Malik. Donc il a remarqué son absence et a demandé où était-il. Et lorsqu'il revenait, ou du moins lorsqu'il se rendait aussi à une destination précise, il a vu à l'horizon une silhouette. Il a dit soit Aba Khaythama. Il a remarqué qu'il n'était pas là. Il a dit soit Abu Khaythama, et c'était lui. Dans le sens où il espérait que c'était lui et c'était réellement lui. وفي حرب من الحروب بعدما وضعت الحرب أوزارها وفي ساحة المعركة سأل النبي صلى الله عليه وسلم صحابته فقال هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم فلانا وفلانا وفلانا. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم السؤال فقال هل تفقدون من أحد؟ فقالوا لا. فقال عليه الصلاة والسلام لكني أفقد جليبيب فاطلبوه. وجليبيب هذا كان من الناس ممن لا يلتفت إليه ولا يعبأ به, ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغفل عنه. فقال ولكني أفقد جليبيب فاطلبوه. فطلبوه فوجدوه في ساحة القتلى حوله 7 من المشركين قتلهم قبل أن يقتله أحد منهم. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وحمله على ذراعيه وقال هذا مني وأنا منه, ثم أدخله قبره عليه رضوان الله. Après une bataille, après que la guerre ne fut achevée, le prophète alayhi salatu wassalam interrogea ses compagnons radiyallahu anhum et leur dire est-ce qu'il manque quelqu'un? Alors ils dirent oui, il manque un tel et un tel, et ils citèrent plusieurs noms. Et le prophète alayhi salatu wassalam répéta la question une seconde fois, est-ce qu'il manque quelqu'un? Comme pour faire comprendre qu'il manque quelqu'un réellement mais que vous n'avez pas cité son nom. Alors ils répondirent non, à part ceux qu'on t'a cités, il ne manque personne. Alors il dit si, moi je trouve qu'il manque Julaybib. Et Julaybib radiyallahu anhu était un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, un homme qui ne suscitait pas l'attention des gens, un homme vers lequel on ne se retournait pas. Et pourtant c'était un homme qui était apprécié auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit moi je ne trouve pas Julaybib, recherchez-le. Alors ils allèrent à sa recherche et ils trouvèrent sa dépouille sur le champ de bataille. Autour de lui, le cadavre de 7 associateurs qu'il avait lui-même tués durant cette bataille-là. Mais malheureusement, il fut tué par la suite. Alors lorsque le prophète alayhi salatu wassalam vit sa dépouille, il le porta et il dit Hada minni wa ana minhu. Celui-ci fait partie des miens et moi je fais partie des siens. Celui-ci est de moi et moi je suis de lui. Regarde comment les gens ne prêtaient pas d'importance à cette personne-là et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une éloge à son honneur alors qu'il venait de quitter ce bas monde. Alors, il l'a porté et il l'a lui-même mis dans sa tombe. Et il l'a lui-même mis dans sa tombe. Le prophète alayhi salatu wassalam n'était pas seulement un homme qui était parmi d'autres,
et qui se contentait d'exercer ses fonctions en tant que prophète. Non, il était le père de l'orphelin, il était le frère du voyageur solitaire, et il était l'ami de celui à qui personne ne prêtait attention. كذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يشفع لهم يقضي حوائجهم يتخولهم بالموعظة يعفو عن مسيئهم يقضي ديونهم يفرج كروبهم يعلم جاهلهم يطعم جائعهم يكسو عاريهم يسلم على صبيانهم يمسح على رؤوسهم يداعبهم يجلسهم في حجره يحنكهم يدعو لهم يدخل السرور عليهم. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec ses compagnons radiyallahu anhum. Lorsqu'il le pouvait, il intercédait en leur faveur. S'il pouvait s'occuper de leurs besoins, il s'occupait de leurs besoins. S'il pouvait leur donner et leur offrir des exhortations lorsqu'ils lui demandaient, il le faisait et s'exécutait. Il pardonnait à celui qui parmi eux avait mal agi. Et lorsque parmi eux il y avait certains qui étaient endettés, il payait leurs dettes à leur place. S'il pouvait soulager leur peine, il le faisait. S'il pouvait enseigner à l'ignorant parmi eux, il le faisait. S'il pouvait nourrir la famille parmi eux, il le faisait. S'il pouvait donner des vêtements à celui parmi eux qui n'en avait pas, il le faisait. Et lorsqu'il trouvait un groupe d'enfants, il passait près d'eux, leur passait le salam. Et il leur caressait la tête avec sa main noble et bénie. Et il s'amusait avec eux. Lorsqu'ils étaient vraiment petits, il les prenait, il les posait contre lui sur ses genoux. Et il frottait leur palais avec une date. Et il invoquait Allah en leur faveur. Et il faisait tout pour faire rentrer la joie dans leur cœur. Alayhi salatu wassalam. بل أكثر من ذلك يا أحبابي يجلس معه الجالس فلا يشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأكرم منه. S'asseyait avec lui quiconque et il n'arrivait même pas à voir dans la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait avec lui que le prophète alayhi salatu wassalam était meilleur que lui et plus noble que lui. ما حدثه أحد إلا مال بأذنيه إليه. Il n'y a personne qui lui a adressé la parole sans qu'il ne se dirige vers lui avec ses oreilles. C'est pas moi tu me parles, Mathalan, t'es derrière moi et moi je te réponds, je ne me retourne pas, non. Quand quelqu'un lui parlait, quelle que soit cette personne-là, il se retournait vers lui pour l'écouter. ما صافح أحدا فيرسل يده حتى يرسلها مقابله. Il n'y a pas une personne qui lui a tendu la main afin de lui serrer la main sans qu'il n'ait lui-même tendu la main vers lui, et il n'a pas lâché la main de la personne tant que la personne n'a pas décidé de la lâcher lui-même. يكرم من دخل عليه وربما بسط له ثوبه أو وسادته يجيب الدعوة ويقبل الهدية ويثيب عليها وإذا ردها أبدى سبب ردها تطييبا لخاطر ذلك الرجل. النبي عليه الصلاة والسلام faisait honneur à celui qui pénétrait dans sa demeure. Et peut-être même qu'il se déshabillait pour lui offrir le vêtement qu'il portait. Ou encore qu'il lui donnait le coussin sur lequel il s'appuyait pour que lui, son invité, puisse se sentir mieux. Il répondait à n'importe quelle invitation qu'on lui faisait. Il acceptait n'importe quel cadeau qu'on lui offrait. Et lorsqu'il refusait le cadeau, il expliquait la cause pour laquelle il refusait le cadeau, pour rassurer la personne qui lui a offert ce cadeau, pour ne pas qu'elle se dise pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas accepté mon cadeau. Et en plus de cela, il récompensait la personne qui lui faisait un cadeau. لأنه القائل عليه الصلاة والسلام من صنع إليكم معروفا فكافئوه. Toute personne qui vous fait un bien, récompensez-le à la juste valeur de ce bien qu'il vous a fait. وهو القائل عليه الصلاة والسلام لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع لقبلت. Il a dit, si on m'invitait pour manger le pied d'une bête, alors j'accepterais l'invitation. Et si on m'offrait un dhira', yani le bras d'une bête, alors je l'accepterais. Si on m'offrait le bras d'une bête, je l'accepterais. Qu'est-ce que ça veut dire? Deux choses. La première, on ne regarde pas lorsque quelqu'un t'invite chez lui, qu'est-ce qu'il va te poser sur la table.
Mais regarde le geste qu'il fait en t'invitant chez lui et en t'ouvrant les portes de sa demeure. Et ça, c'est une des répercussions malheureuses dans l'exagération que beaucoup d'entre nous avons lorsque l'on veut inviter les gens chez nous. C'est-à-dire que si on ne lui pose pas le fin du fin, on n'invite personne chez nous. Parce que malheureusement, on a hérité dans notre société que si jamais tu ramènes quelqu'un chez toi, que tu ne lui poses pas ce qu'il faut, il va rentrer chez lui, il va dire quoi? Ils vont dire quoi? Celui-là, il n'a pas montré qu'il était heureux de nous recevoir et il ne nous a pas fait honneur. Et tu remarques qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les gens invitent les autres de moins en moins. والكراع نحن نقول هذا في المغرب أو يعني المغرب العربي الكراع les pieds de la bête, le pied du mouton. Le pied du mouton ainsi que le dhira', ce sont les parties de la bête dans laquelle il y a le moins de viande. Et pourtant le Nabi alayhi salatu wassalam disait, si on m'invitait pour un kura', pour un pied, je viendrais à l'invitation. Et si on m'offrait un dhira', eh ben j'accepterais ce cadeau. Ayna nahnu min hada? Lorsque tu arrives chez quelqu'un, tu mets les loupes à tes yeux et tu es même capable de sortir un thermomètre pour tester la température de la sauce et voir s'il y a suffisamment de pruneaux, comment on dit, les pruneaux, les amandes, la viande, s'il y a trop de shahma ou il y a trop d'os. Et à la fin, quand tu pars, tu devant lui, tu dis Allah rada alik, barakallah fik, Allah yakhlif, Allah ja'al baraka. Et dès que tu vois la porte, dès que tu fermes la porte, tu dis quoi? Regarde, t'as vu ce qu'il nous a posé Mahchim Shahada? Et là, je parle de moi en premier. Je me souviens il y a longtemps. Un titre anecdotique, j'étais avec un frère, on s'était rencontré à la mosquée, ça faisait longtemps qu'il ne m'avait pas vu. Il était content quand il m'a vu. Il m'a dit, viens avec moi, on va manger à la maison. Je dis, bismillah. Alors moi, en tant que Marocain formaté, je m'attendais avec du poulet, plein de choses sympathiques. Le frère, il me pose des pâtes. Alors sur le coup, moi, j'ai rien dit. Allah rda alik, les pâtes, on est parti dans mon neuf. J'avais kiffé, je lui pose des pâtes. C'est quoi ça, il pose des pâtes? Alors que, subhanallah, wallah, il a eu raison. Il n'a pas regardé ce qu'il allait me poser, il a regardé juste quoi? Il invite quelqu'un qu'il aime chez lui pour partager avec lui son repas. Le Nabi alayhi salatu wassalam ne regardait pas ce qu'il y avait dans l'assiette, il regardait juste le geste. Et c'est ça qu'on doit prendre comme modèle et comme exemple. Le Nabi alayhi salatu wassalam, on l'a dit, c'était l'homme le plus noble de tous les hommes. Donc on pourrait concevoir qu'il n'accepte de partager ses repas et ses assises qu'avec les plus nobles des gens. Et pourtant, il préférait, alayhi salatu wassalam, s'asseoir avec les pauvres et avec les faibles. Et il disait aux gens, Abrouni du'afa'akum, fa innama tunsarun wa turzaqun bi du'afaikum wa fi riwayatin wa fuqara'ikum. Yani, utlubu li du'afa'akum. Allez me chercher vos plus faibles. Allez me chercher les plus pauvres parmi vous. Pourquoi? Pour qu'ils s'assoient avec moi. Dans quel but? Fa innama turzaqun wa tunsarun. Car sachez qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne vous donnera la subsistance et la victoire que par le biais des faibles parmi vous et des pauvres. Alors qu'aujourd'hui, nous les pauvres et les faibles, on ne se retourne même pas sur eux lorsqu'on est amené à les croiser dans nos chemins, lorsque certains d'entre eux sont debout devant la porte de la mosquée à attendre une part de générosité de leurs frères, ne serait-ce qu'à travers quelques pièces. Nous, on fonce comme s'il n'y avait personne à droite ou à gauche. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wa khitaman yani fi hadha al-bab. Et à la fin de tout ça, An-Nabi alayhi salatu wassalam a fait comprendre que la vraie richesse ici-bas ne réside pas dans la richesse matérielle, dans la présence et dans la présence na'am de l'argent et des biens, mais dans la richesse de l'esprit, dans la richesse de l'âme. Ala inna ghina an-nafs, ala inna al-ghina ghina an-nafs. La vraie richesse, c'est la richesse de l'âme. خذ القناعة والزمها تكن ملكا لو لم يكن لك إلا راحة البدن وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها من غير القطن والكفن. Prends en main al-qana'a, c'est-à-dire la satisfaction. Contente-toi de ce que tu as et de ce qu'on te donne. Ne regarde pas plus loin, tu ne peux pas l'atteindre. Contente-toi de ce que tu as et dis alhamdulillah, ce que j'ai me suffit. Khudhil qana'a walzamha takun malikan. Et accroche-toi à elle, tu seras un roi. Law lam yakun laka illa rahatul badani. Même si tu n'as que la santé du corps
et rien d'autre. Et regarde tous ceux qui ont rassemblé ce bas monde sans rien en laisser. Qu'est-ce qu'il a délaissé? Qu'est-ce qu'il a laissé en la quittant? Si ce n'est, qu'est-ce qu'il a pris avec lui, pardon, en la quittant, si ce n'est le coton et le linceul lorsqu'on l'a mis dans sa tombe. على كل حال قال عليه الصلاة والسلام اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. Il a dit عليه الصلاة والسلام dans ses invocations, et ça devant tout le monde: Ya Allah, fais-moi vivre pauvre et fais-moi mourir pauvre et ressuscite-moi dans le groupe des pauvres. Alors que s'il l'avait voulu, parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a proposé cela, خيره بين أن يكون نبيا ملكا فاختار أن يكون عبدا رسولا. Allah tabaraka wa ta'ala lui a laissé le choix d'être un roi, un prophète roi, et il a préféré être un serviteur, un messager serviteur. Si quelqu'un nous dit كيف تجمع بين هذا الدعاء الذي ذكرته قبل قليل والآخر الذي يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Si quelqu'un nous dit comment tu peux faire le lien entre ce que tu viens de dire dans cette invocation, Ya Allah, fais-moi vivre pauvre et mourir pauvre et ressuscite-moi avec les pauvres, et l'autre invocation, le prophète dit alayhi salatu wassalam, oh Allah, je te demande la guidée, la piété, la chasteté et la richesse. On lui répondra par l'autre hadith, Ala innal ghina ghina an-nafs. La vraie richesse, c'est la richesse de l'âme. النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها وغنى النفوس هي العفاف فإن أبت هي الكفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. النفس, ton âme, تجزع أن تكون فقيرة. Elle fait tout pour ne pas être pauvre, alors que la pauvreté est meilleure pour elle qu'une richesse qui la rendra mauvaise. Et la vraie richesse, c'est celle de l'âme, le fait de se contenter de ce qu'on a. Et si l'âme refuse cette richesse-là, qu'elle sache que tout ce qu'il y a sur terre ne pourra pas la satisfaire. Qu'elle sache que tout ce qu'il y a sur terre ne pourra jamais la satisfaire. Alors toi, et quand je dis toi, hein, je parle à moi en premier. Mais t'as vu, le nefs, il a du mal à dire moi. Mais je vais le dire, Inch'Allah, pour casser mon nefs. Moi, quand je fais dua, je fais Ya Rabbi aghnini wa ja'alni aghna an-nas. Ya Allah, enrichis-moi et fais que je sois le plus riche des gens. Alors que le prophète disait alayhi salatu wassalam, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wa ahshurni fi zumratil masakin. Alors qu'il disait alayhi salatu wassalam, Ya Allah, fais-moi vivre pauvre et mourir pauvre et ressuscite-moi dans le camp des pauvres. Wa shattana shattana bayna ar-rajulayn bal la wajha lil muqaranati batatan fi jumlatin wahida. Ala kulli hal. Et sachez que ce n'était pas des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il n'avait pas le choix. Là, uridat alayhi ad-dunya fa abaha. Ce bas monde lui fut exposé, tiens, il l'a refusé. Donc il a choisi d'être pauvre et de vivre une vie difficile alors qu'il avait le moyen de vivre la meilleure des vies dans les plus hauts degrés de la richesse. On a dit tout à l'heure que plus une personne a des fonctions importantes, et moins elle est proche des gens, et moins elle est disponible pour les gens. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أقرب الناس للناس. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la personne la plus proche des gens. بدليل أن بيته ما كان يقوم عليه الحجاب ولا يغلق على الناس الأبواب أو لا تغلق على الناس الأبواب. Qu'est-ce qui prouve cela? Les demeures du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissaient pas de vigile. Il n'avait pas de garde du corps qui tenait, comment on dit, qui montait la garde aux portes de cette demeure-là. Et il n'y avait pas justement d'obstacles qui ne permettaient pas aux gens de pénétrer chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, quiconque voulait le voir y arrivait sans aucune difficulté alayhi salatu wassalam. جاء في الحديث وهذا الحديث يوجد في مسند الإمام أحمد بسند حسن وجزء منه أيضا ذكره ابن هشام في السيرة ولعل بعضه
يقوي البعض الآخر. Il y a un hadith qui raconte l'histoire de la conversion de Adi ibn Hatim radiyallahu anhu. Adi ibn Hatim, pour un petit résumé historique, était le fils de Hatim al-Ta'i. Et Hatim al-Ta'i, liman ya'rifuhu, kana yudrabu bihi al-mathal fi al-karam. C'était un homme qui était pris comme exemple dans la générosité. Wa hadha ar-rajulu mata fi al-jahiliyyah. Cet homme-là, il est mort dans la période anti-islamique. Et pourtant, il faisait preuve d'une générosité légendaire, à un point où il a juré de ne jamais manger tout seul. Et quand sa femme lui ramenait à manger, il demandait qu'on a cherché les pauvres. Et si on trouvait personne, il disait Wallah, je ne mangerai rien tant qu'il n'y aurait pas quelqu'un avec moi pour manger. Mais il est mort mushrik. Et son fils Hatim, il était chrétien. Lorsqu'il a entendu qu'un homme prétendait être prophète chez les Arabes, il a détesté entendre cela. Alors il a voyagé à l'opposé de la péninsule arabique. Mais pourtant, plus il s'éloignait de cela, et plus dans sa tête, il y avait une voix qui lui disait « Qu'est-ce que tu as à perdre à aller vérifier ?» Si vraiment les gens le suivent, soit c'est un roi, soit c'est un prophète. Parce que chez lui, chez Adi radiyallahu anhu, une personne qui avait de l'influence au point où les gens quittaient tout pour le suivre, ne pouvait être qu'un roi ou un prophète. Alors Adi radiyallahu anhu a changé d'itinéraire et s'est retrouvé à Médine. Et en arrivant à Médine, les gens le reconnurent et dirent au prophète alayhi salatu wassalam, Ya Rasulallah, hada Adi ibn Hatim. Et il est rentré dans la mosquée. Alors le prophète alayhi salatu wassalam s'est levé et est allé vers lui et lui a pris la main. Il lui a pris la main et lui a dit, viens avec moi. Fa'amida bihi ila baytihi. Il l'a ramené avec lui chez lui. Il l'a ramené avec lui chez lui. Et en chemin, Adi radiyallahu anhu, il remarque une chose. Istawqafat imra'atun an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi at-tariq. فطلبت منه أن يقضي لها حاجة. Une femme normale, avec aucune particularité, a arrêté le prophète alayhi salatu wassalam dans son chemin vers sa maison. Et elle a demandé au prophète alayhi salatu wassalam de l'aider dans une tâche. Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui a donné du temps, l'a écouté et lui a donné ce qu'elle désirait. Et il est resté longtemps à l'écouter. Et Adi radiyallahu anhu, qui n'était pas encore musulman à ce moment-là, observe la scène et se dit quoi en lui-même? Wallahi ma hadha bimalik. Wallahi, cet homme-là, c'est pas un roi. Parce que jamais tu verras les rois se balader tout seuls dans la ville, et encore moins se faire arrêter par les gens, et encore moins leur accorder du temps. Après que le prophète alayhi salatu wassalam ait fini avec cette dame, il continua sa route vers chez lui en reprenant la main de Adi ibn Hatim radiyallahu anhu, qui n'était pas encore musulman à ce moment-là. Lorsqu'il rentra chez lui, il dit à Adi radiyallahu anhu, Ijlis, assis-toi. وألقى عليه وسادة من أدم محشوة من ليف. Et le prophète alayhi salatu wassalam a pris un coussin en cuir qui était rembourré avec des fibres et l'a donné à Adi pour qu'il s'assoie dessus. أما النبي عليه الصلاة والسلام فجلس على الأرض ولا شيء تحته يجلس عليه. Quant au prophète alayhi salatu wassalam, il s'est assis par terre avec rien en dessous de lui sur quoi s'asseoir. فقال عدي رضي الله عنه في نفسه والله ما هذا بملك. J'ai par Allah, c'est pas un roi celui-là. Donc on revient à sa perception du début. Toute personne avec une influence telle que les gens suivent en délaissant tout derrière eux ne peut être qu'un roi ou un prophète. Donc là il a eu la preuve, c'était pas un roi. Parce que les rois en général, ils sont orgueilleux. Ils ne veulent pas s'asseoir par terre, s'arrêter dehors pour parler aux gens, ou bien ramener les gens chez eux. Là, ils se démarquent et se séparent de la masse populaire. Alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, était aux antipodes d'un tel comportement. Alors il lui restait la seconde possibilité qui est arrivée par la suite. Le prophète lui dit, alayhi salatu wassalam, Ya Adi, aslim taslam. Ya Adi,
embrasse l'islam, tu seras sauvé et préservé. لعله إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من حاجة أهله وإيم الله ليوشكن أن يوفض المال بأيديهم حتى لا يوجد من يأخذه أو حتى لا يوجد من يأخذه. Quand tu veux dire alayhi salatu wassalam, peut-être que c'est le manque et le besoin des musulmans qui t'empêchent de rentrer dans l'islam. Par Allah, sache que très bientôt la richesse coulera à flot entre les mains des croyants, à un point où on ne trouvera personne pour accepter le surplus, tellement tout le monde aura de l'argent. ثم قال لعله إنما يمنعك من ما ترى من قلة عدد المسلمين وكثرة عدوهم وأيم الله إن طالت بك حياة لترين الضعينة تخرج من الحيرة إلى بيت الله لا تخشى إلا الله. Il nous dit peut-être que c'est la minorité des musulmans et le grand nombre de leurs ennemis qui t'empêchent de rentrer dans l'islam. Par Allah, si Allah t'accorde une longue vie, tu verras bientôt la caravane quitter la maison d'Allah sacrée, la Mecque, pour se diriger à Al-Hira, une région dans la péninsule arabique, et ne craindre rien en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. يعني العاقبة لهم. La fin, elle sera pour eux. ثم قال عليه الصلاة والسلام لعله إنما يمنعك ما ترى أن الملك لغيرهم وأيم الله لئن طالت بك حياة لترين قصور كسرى وقد فتحت وأنفقت كنوزها في سبيل الله. Il lui dit peut-être que c'est le fait que la royauté appartienne à autre que eux qui t'empêche de rentrer dans l'islam. Par Allah, sache que si Allah t'accorde une longue vie, tu verras les trésors de Kisra, l'empereur des Perses, qui seront la propriété des musulmans et qui seront dépensés dans le sentier d'Allah. Alors là, Adi radiyallahu anhu, il entend de telles paroles. وحاله يقول والليل ولى والظلام تبددا والصبح أشرق والضياء تجددا وجاء الربيع وفجر بدا سخي الشعاع عميم الجدا. C'est à ce moment-là, la pénombre de la nuit a disparu et les ténèbres ont laissé place à la clarté du matin et à la lumière du soleil qui se lève. À ce moment-là, le voile qui couvrait ses yeux et son cœur est tombé pour laisser une porte s'entrouvrir afin d'accueillir la foi. Et à ce moment-là, Adi radiyallahu anhu nataqa bish-shahadatayn. Il a prononcé les deux attestations de foi et s'est converti à l'islam. Et il a juré par Allah deux choses. Premièrement, que la principale raison et cause qui l'a poussé à embrasser l'islam, c'est la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la seconde, c'est que tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prédit est arrivé. Mais Adi radiyallahu anhu n'a pas attendu que cela arrive pour se convertir. La modestie du prophète alayhi salatu wa sallam a suffi. Et c'est en vivant longtemps comme Allah, comme le prophète le dit alayhi salatu wa sallam, qu'il a vu tout cela de ses propres yeux. Billahi alaykum ya ahbabi. Un petit calcul tout simple. Combien de musulmans nous sommes en France? Ils disent quoi? 6 millions? Ya Allah, on va arrondir, on va dire 2 millions. On va fermer, comment dirais-je, on va raccourcir. Et grâce à Allah, il y a énormément de gens qui rentrent dans l'islam tous les jours. Maintenant, pour ceux qui se sont convertis à l'islam, est-ce qu'il y en a un parmi eux qui peut dire que la cause de ma conversion, c'est la modestie que j'ai retrouvée chez les musulmans? J'aimerais bien qu'un il se lève maintenant et me dise oui. Non, vous ne voulez pas? Ala kulli hal, ce serait bien, ce serait azim, parce que toujours nous on cherche des moyens compliqués, difficiles, sophistiqués, on écrit des livres, ou bien on met en place des applications sur les différents supports actuels, ou bien des logiciels, ou bien on fait des rencontres, ou bien on fait des meetings, ou bien on fait des événements, je ne sais pas quoi, alors qu'avec la simple modestie du prophète alayhi salatu wassalam, des hommes ont embrassé l'islam. Al-Nabi alayhi salatu wassalam,
détestait qu'on lui fasse des éloges exagérés. D'ailleurs, il a même interdit à ce qu'on exagère lorsqu'on lui fait des compliments. Yakfihi sharafan qawlu rabbih subhanalladhi asra bi'abdih. Lui suffit comme honneur la parole de son Seigneur lorsqu'il dit que soit exalté et sanctifié celui qui a fait voyager de nuit son serviteur et esclave. Allah tabaraka wa ta'ala, quand il cite un de ses serviteurs comme étant son esclave, wallahi wa billahi wa tallahi, il y a plus d'honneur dans cette appellation que tous les compliments de la terre, même si elle venait de la bouche des plus éloquents de la terre et des plus grands orateurs. Donc qu'est-ce que tu peux toi rajouter au prophète alayhi salatu wassalam comme compliment après ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit de lui dans le Coran? قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. N'exagérez pas dans vos éloges à mon égard comme l'ont fait les chrétiens à l'égard de Isa ibn Maryam. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. Je ne suis qu'un serviteur, un esclave. Dites le serviteur d'Allah et son messager. وقال عليه الصلاة والسلام ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. Je n'aime pas que vous me placiez à un degré supérieur à celui qu'Allah tabaraka wa ta'ala m'a placé. Prouve cela le fait que jamais les compagnons radiyallahu anhum, lorsqu'ils rentraient à la mosquée, qu'ils étaient présents, ne se levaient en son honneur. D'ailleurs, la plupart du temps, lorsque des bédouins ou bien des étrangers rentrent dans la mosquée, ils ignoraient qui était parmi eux le prophète alayhi salatu wassalam. يدخل عليهم الأعرابي فيقول أيكم محمد. والله كلمتان لو مزجت بماء البحر لصار حلوا. والله deux mots هذو أيكم محمد, si on les pesait réellement, si on les mélangeait dans l'eau de la mer, eh ben elle deviendrait sucrée cette mer. Tu te rends compte, toi, le meilleur des êtres humains, il est assis avec ses compagnons et il n'y a absolument aucun moyen de les distinguer les uns des autres. Celui qui rentre, il a besoin qu'on lui dise c'est qui le prophète parmi vous. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان معه صاحبه أبو بكر رضي الله عنه. فلما وصل المدينة ما استطاع الناس أن يعرفوا أيهما محمد حتى جلسا فأصابت شعاع الشمس نبينا صلى الله عليه وسلم فقام أبو بكر يظله فعرف الناس أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijra, a émigré vers Médine, il n'avait avec lui que ce compagnon bien-aimé Abu Bakr radiyallahu anhu. Et lorsqu'ils arrivèrent sur place, les gens étaient incapables de savoir lequel des deux était Muhammad alayhi salatu wassalam. Et ils se posaient la question, ils se demandaient c'est lequel des deux le prophète, jusqu'à ce qu'ils s'asseyèrent tous les deux et que les rayons du soleil touchèrent le prophète alayhi salatu wassalam. Alors Abu Bakr instantanément se lève et avec son vêtement il fait de l'ombre au prophète alayhi salatu wassalam. Et là les gens ils ont compris que c'était lui le prophète alayhi salatu wassalam. On sait tous que le prophète alayhi salatu wassalam s'est prosterné dans la boue. Il était tout seul dans la mosquée pendant les dernières nuits de Ramadan. Et pendant qu'il était en prosternation, pendant qu'il était au seuil le plus bas, représentant l'humiliation envers Allah tabaraka wa ta'ala, et la posture et la position qui te rapprochent le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala, la prosternation, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Et ça va avec at-tawadhu', et ça va avec at-tadhallul, l'humiliation, parce que al-ibadah hiya at-tadhallul lillah mahabbatan wa ta'zima. Parce que l'adoration c'est l'humiliation envers Allah à laquelle on rajoute la glorification et l'amour. Plus tu t'humilies envers Allah et plus Allah Ta'ala il t'élève. Plus tu t'humilies envers Allah
et plus tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ. Et celui qui se rabaisse pour Allah, eh bien Allah ta'ala ne cesse de l'élever. Si tu recherches à atteindre le firmament dans le ciel, si tu recherches à être le voisin de la lune et du soleil, ne cherche pas n'importe quel moyen à travers les différents engins, mais plutôt colle ton front au sol et Allah tabaraka wa ta'ala t'élèvera au-dessus des autres. Ma tawada'a ahadun lillah illa rafa'ah. Et ne vois pas dans l'adoration d'Allah ta'ala une humiliation envers les autres que ton âme n'arrive pas à accepter, mais vois en elle une humiliation envers Allah qui te procurera ton salut ici-bas et dans l'au-delà. Combien d'entre nous, quand c'est l'heure de prier, ou bien il ne reste pas beaucoup de temps avant que l'heure de la prière ne sorte, on est à l'extérieur et on se pose des questions, comment je vais faire pour prier? Il y a des gens, il n'y a pas de tapis, je ne sais quoi d'autre encore. C'est comme s'il éprouvait de la honte à devoir prier son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il s'est prosterné et que la pluie a commencé à tomber, il n'avait pas des tapis comme les nôtres aujourd'hui qui sont tels des matelas confortables et doux. Tu poses ton nez dessus et directement tu as envie de dormir parce qu'il te rappelle ton lit. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam, dans cette mosquée qui avait pour tapis le sol, le sable, et pour toi, des branches de palmier. Ce qui signifie que lorsque la pluie elle tombait, elle passait à travers ces quelques branches et elle finissait sur le sable. Et lorsqu'il pleut dans les régions désertiques, ce n'est pas une petite averse, au contraire. C'est des trombes qui tombent du ciel. Et pourtant, ça n'a pas levé le prophète alayhi salatu wassalam de sa prosternation. Et il est resté ainsi jusqu'à ce que le sable devint de la boue. Et ça ne l'a pas fait se lever. Et ça ne l'a pas fait se lever. Et il a montré à travers cela à quel point ce qu'il recherchait, c'était vraiment la satisfaction de son Seigneur à travers l'humiliation qu'il lui manifeste. Le prophète alayhi salatu wassalam faisait les choses lui-même et ne désignait personne pour les faire à sa place. C'est lui qui allait au marché, c'est lui qui achetait et qui vendait, c'est lui qui portait lui-même ses affaires sans faire appel à quiconque pour le décharger de ce genre de tâches-là. Et pourtant, avec tout ça, il n'a pas gardé son aura, il n'a pas perdu, son aura, cette prestance qui imposait le respect aux autres. ذكر أو ورد في سنن ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابته من هيبته رعدة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكن روعه وأن يهدئ قلبه مشيرا إلى أنه ابن امرأة عاشت معيشة فقيرة خشنة تأكل اللحم المجفف المملح في الشمس المملح المجفف في الشمس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هون عليك فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة لماذا ترتعد لماذا هذا الخوف وهذا الفزع Un homme est rentré chez le prophète alayhi salatu wassalam et en s'asseyant devant le prophète alayhi salatu wassalam, il a été tellement impressionné par cette aura qu'il dégageait, par cette prestance qui impose le respect et même une certaine crainte, qu'il s'est mis à trembler. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a voulu le rassurer, a voulu le calmer en lui faisant comprendre qu'il n'était que le fils d'une femme qui a connu une vie difficile parmi les pauvres, qui était obligée de devoir manger une certaine sorte de viande que l'on salait exagérément et que l'on faisait sécher au soleil pour pouvoir la conserver plus longtemps. Il lui a dit, en le voyant trembler, alayhi salatu wassalam, hawwin alayk, calme-toi.
je ne suis que le fils d'une femme qui mangeait al-qadid à la Mecque. On connaît tous al-qadid pour ceux qui sont du Maghreb. Eh bien, à l'époque, cette nourriture était destinée aux gens qui n'avaient pas les moyens d'acheter de la viande quand ils le voulaient. Alors, les quelques fois, les rares fois où ils avaient de la viande, ils s'arrangeaient pour pouvoir le garder longtemps, même si ça devait avoir une certaine influence sur le goût de cette viande-là. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, malgré le respect qu'il inspirait aux gens, cette crainte, n'hésitez pas à les calmer en leur rappelant qu'il n'était qu'un être humain, fils d'une femme qui a elle aussi connu une vie difficile dans la pauvreté. Le prophète alayhi salatu wassalam donnait du temps à tout le monde, même à ceux que généralement les gens ne vont pas à qui ils ne vont pas prêter attention. جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن امرأة كانت في عقلها شيء. كانت هناك امرأة مصابة في عقلها فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلة يا رسول الله إن لي إليك حاجة. Anas radiallahu anhu il rapporte qu'une femme était connue pour avoir quelques problèmes d'ordre mental. Elle était un peu touchée dans sa raison. Elle a été voir le prophète alayhi salatu wassalam. Elle lui a dit ya Rasulallah, j'ai besoin de toi. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يكنيها ويكرمها ويقضي حاجتها. أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب. كذا أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. Il lui a donné une kunya. Et la kunya chez les Arabes, c'est le axe du laqab. C'est-à-dire que c'est un surnom qu'on va donner à une personne dans le but de l'élever et de montrer qu'on lui donne de l'importance. Ça commence par Abu ou bien par Ummu. Ya Aba Fulan, Ya Umma Fulan. Alors il lui a donné une kunya, alors qu'elle était connue pour ne pas avoir toute sa raison, toute sa tête. Mais non, il lui donne du temps. Et en plus de ça, il s'adresse à elle d'une façon à ce qu'elle ne se sente pas dénigrée et méprisée. Il lui a dit quoi? Ondori, أي السكك من المدينة شئت حتى أقضي لك حاجتك هناك. Il lui a dit choisis n'importe quelle des ruelles de Médine afin que je satisfasse pardon, ton besoin à l'endroit que tu auras choisi. وكذلك ذكر أنس رضي الله عنه أن الأمة أو أن الجارية من جواري المدينة كانت تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم تذهب به حيث ما شاءت. Et Anas radiallahu anhu il rapporte que les petites filles de Médine prenaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la main et partaient avec lui en courant où elles le voulaient. Et il ne leur interdisait pas de faire cela, ou bien il ne les empêchait pas de faire cela, ou encore il pouvait très bien décider de ne pas aller avec elles, mais non, il ne voulait pas les décevoir en refusant de leur part cela. سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان في بيته فقالت رضي الله عنها كان في مهنة أهله. On a demandé à Aïcha radiallahu anha comment le prophète était-il alayhi salatu wassalam lorsqu'il était chez lui. Elle a répondu radiallahu anha, il était au service de sa famille. Et là il y a un point important à souligner pour nos chères sœurs qui lorsqu'elles entendent ce hadith là elles disent à leur mari bon maintenant tu vas faire la vaisselle à ma place, tu vas passer l'aspirateur et tu vas faire à manger 3 jours par semaine dans la semaine, il a akhiri. Là. Ce qu'il faut comprendre à travers ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un poids pour ses épouses. C'est-à-dire qu'il n'allait pas leur rajouter des tâches supplémentaires à leurs tâches de base à la maison. Et tout ce qu'il pouvait faire lui-même, il le faisait lui-même. Et un moment d'exemple qui prouve cela.
كان يخيط ثوبه ويخسف نعله ويخدم نفسه ويحلب شاته ويعلف دابته ويفلي ثوبه ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم أو رجال ذلك الزمان في بيوتهم أما رجال هذا الزمان فحدث ولا حرج وأنا أحدهم بل كان يؤتى بالتمر فيفتشه حتى يخرج السوس منه ويأكله. النبي عليه الصلاة والسلام, qu'est-ce qu'il faisait chez lui? Il raccommodait lui-même ses vêtements qui étaient craqués. Et il réparait lui-même ses sandales qui étaient déchirées. Et il s'occupait lui-même de lui-même. Il allait traire sa chèvre. Il allait donner du foin à sa monture. Et il examinait ses vêtements lui-même pour voir s'il n'y avait pas de trous ou certains autres défauts. Et il faisait ce que les hommes faisaient chez eux, ou plutôt ce que les hommes de cette époque faisaient chez eux, pas les hommes d'aujourd'hui, et j'en fais partie. Je fais partie des gens d'aujourd'hui, pas ceux d'avant. Pas de quiproquo. Et aussi, des fois on lui ramenait des dates. Et vous savez, les gens, ils voulaient offrir au prophète alayhi salatu wassalam tout ce qu'il possédait. Et il y avait parmi eux des gens pauvres qui n'avaient pas de quoi acheter des choses avec de la valeur et précieuse pour l'offrir au prophète alayhi salatu wassalam. Et pourtant, il lui offrait ce qu'il trouvait. Alors il arrivait à certains d'offrir au prophète alayhi salatu wassalam des dattes, mais vieilles. Et la date, lorsqu'elle vieillit, quand tu l'ouvres, tu remarques qu'il y a une sorte de couche blanche qui se forme autour du noyau. On appelle ça as-sous. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'on lui offrait ce type de dates et qu'il voyait qu'elles étaient vieilles, il ne les refusait pas. Il les prenait, les ouvrait lui-même, enlevait as-sous et il les mangeait pour faire plaisir à celui qui lui offrait ces dates-là et sans demander à qui que ce soit de s'occuper d'enlever as-sous de la date à sa place. Le prophète alayhi salatu wassalam avançait une écuelle pleine d'eau aux chats qui passaient près de lui pour qu'ils boivent de l'eau et il faisait les ablutions avec ce qu'il restait d'eau à l'intérieur. كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويعلق أو يلعق أصابعه ويقول آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد وهو خير الرجال من حر وعبد. Le prophète alayhi salatu wassalam s'asseyait par terre, il mangeait par terre et lorsqu'il finissait de manger, il n'éprouvait pas de honte devant les gens de lécher ses doigts et il disait je mange comme l'esclave il mange et je m'assois comme l'esclave s'assoit, alors qu'il était le plus noble de tous les hommes, qu'il soit libre ou esclave. Lorsqu'on rentrait chez lui, mes frères, on ne trouvait pas des assises luxueuses et confortables. On ne trouvait pas des lits ornés avec des couvertures de soie et des oreillers à n'en plus finir. Il s'asseyait par terre sur un simple coussin qui était fourré avec des fibres et il dormait sur une paillasse. حتى دخل عليه ذات يوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوجده نائما على حصير فلما تقلب وجد على ظهره أثر الحصير عليه فهملت عيناه وأجهش بالبكاء وقال رضي الله عنه صفوة الله فيما أرى وفارس والروم يعبثون بالدنيا ادعوا الله يا رسول الله. فاحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وتمعر وقال أوفي هذا يا ابن الخطاب هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في هذه الدنيا أما ترضى يا ابن الخطاب أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. Omar radiyallahu anhu, il rentre chez le prophète alayhi salatu wassalam et il le trouve en train de dormir sur une paillasse. Une paillasse, c'est des fibres entrelacées. C'est à peine plus épais que le tapis de prière qu'il y a devant vous. On appelle ça au bad al-Hsira, c'est pas loin. Il dormait là-dessus.
Et Omar radiallahu anhu, il observe le prophète alayhi salatu wassalam, qui en se retournant pendant son sommeil, a les traces de la paillasse qui se sont, comment on dit, dessinées sur son flanc, sur son dos. Alors Omar radiallahu anhu, qui a dans le cœur un amour immense pour le prophète alayhi salatu wassalam, a les yeux qui débordent de ses larmes. Et il crie: l'élu d'Allah Ta'ala est dans un tel état, alors que les Perses et les Romains vivent dans le luxe de ce bas monde. Ya Rasulallah, invoque Allah Ta'ala pour qu'il te donne comme il leur a donné. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, se réveillant en entendant ces paroles-là, voit son visage devenir rouge de colère. Et il dit à Omar radiallahu anhu: ô fils d'Al-Khattab, est-ce pour cela que j'ai été envoyé? Ces personnes-là, on leur a, comment dirais-je, donné ici-bas leurs biens, ce qui signifie que dans l'au-delà ils n'auront rien. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Ces gens-là, leur bien, il leur a été accéléré et ils l'ont eu ici-bas. Mais dans l'au-delà, ils n'auront rien. Allah dit dans le Coran: quiconque désire ce bas monde et ce qu'il contient, et ses parures et ses ornements et sa beauté, nous lui rétribuerons pleinement ses actions ici-bas, et nous ne leur ferons aucune injustice, nous ne les léserons point. Voici ceux qui n'auront rien dans l'au-delà, et toutes les actions qu'ils ont accomplies ici seront vaines et annulées. Alors il a dit, alayhi salatu wassalam, ceux-là, leur bien leur a été accéléré ici-bas, ils n'auront rien d'autre. Ne serais-tu pas satisfait, ô Omar, de savoir que ce bas monde, il est pour eux, et l'au-delà, il est pour nous. قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Mais vous préférez ce bas monde alors que l'au-delà est meilleur et demeure. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الآخرة. Le prophète alayhi salatu wassalam avait différentes demeures, 9, qui se trouvaient tout autour de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Comment était-elle? Comment était-elle? D'ailleurs, Allah dans le Coran, il les appelle al-hujurat. Il ne les appelle pas al-buyut, pour indiquer à quel point elles étaient petites et qu'elles ressemblaient plus à des chambres qu'à des demeures. Abiyat mutawadi'a. تسعة أبيات من جريد مطين بطين وحجارة مرضومة يدخل الغلام فيها فينال السقف بيده. 9 demeures construites avec de la terre mouillée et des grosses pierres. Lorsqu'un enfant y rentrait dans la maison, juste en levant la main, il touchait le plafond. Pour que tu saches à quel point les matériaux qui ont servi à construire ces demeures-là étaient modestes, et à quel point ces demeures étaient modestes. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان فقط يتميز بتواضعه في أبياته بل كان أيضا يتميز بتواضعه فيما يلبسه من الثياب. Le prophète alayhi salatu wassalam ne se distinguait pas des autres seulement à travers sa modestie dans ses demeures, mais aussi à travers les vêtements qu'il portait. Taban, il portait des vêtements propres, mais c'était des vêtements modestes. Et très souvent, il portait des vêtements qui ne dépassaient pas en valeur 4 dirhams. Et lorsqu'on lui apportait des vêtements luxueux, après certaines batailles et certaines expéditions militaires des butins, qu'est-ce qu'il faisait? Il les distribuait à ses compagnons. Et il demandait à ses compagnons, radiyallahu anhum, Man tarawna an naksuwa hadhihi al-hulla. Qui vous voyez, à qui vous pensez, à qui on pourrait donner cette tunique? Il ne gardait rien pour lui.
Une fois qu'il a pris une khamisa, un beau vêtement qui venait du Yémen, très beau, très brodé, il l'a pris chez lui, il a fait la prière. Et le vêtement se trouvait devant lui. Et à cause des couleurs et du brodage qu'on trouvait dans le vêtement, il a été perturbé durant sa prière. Après la prière, il a appelé un compagnon radiyallahu anhu, il a dit خذ هذه الخميصة وأعطيها لفلان فإنها أشغلتني في صلاتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Il a dit prends ce vêtement et donne-le à un tel car elle m'a perturbé durant ma prière. On a dit que le prophète alayhi salatu wassalam, c'était donc Al-Qa'id al-A'zam wal-Imam al-Akbar, c'était le chef, c'était le gouverneur, c'était le juge, c'était le père, c'était le frère, c'était le fils. Il remplissait toutes les fonctions les plus grandes et les plus importantes, et surtout au moment les plus importants. Et on a en tête deux événements. Le premier, lors de la conquête de la Mecque. Et là, il faut revenir dans le contexte. Souvenons-nous comment le prophète alayhi salatu wassalam est sorti de Mecca lorsqu'il fut chassé d'elle. Les Quraysh ont manigancé un moyen de tuer le prophète alayhi salatu wassalam. Et Allah tabaraka wa ta'ala l'a sauvé et préservé de leur manigance. Il quitta donc Mecca, donc en se sauvant et en échappant à leur mal. Quraysh, lorsqu'ils s'aperçurent que le prophète alayhi salatu wassalam avait quitté Mecca, أعلنوا للجميع بالجوائز العظمى لمن أتى به حيا أو ميتا. Ils ont fait une annonce à tout le monde. Quiconque nous ramène Mohammed, mort ou vif, se verra attribuer des cadeaux sans pareil. Alors là, la chasse à l'homme était ouverte. Et tout le monde recherchait Mohammed dans le but de gagner ce cadeau qui avait été proposé. Et Allah tabaraka wa ta'ala l'a sauvé. Et a fait que Médine soit sa patrie après la Mecque. Et après de longues années, 9, remplis de sacrifices, remplis de tristesse, remplis d'épreuves, remplis de batailles, remplis de difficultés, le voici qui revient à Mecca. Et avec lui, des milliers de soldats. Il rentre à la Mecque après qu'on l'ait chassé de là-bas. Le voici devant ceux qui ont essayé de le tuer il y a ça quelques années. Pour quelqu'un de classique, ce serait le moment et le moyen rêvé pour régler ses comptes et pour montrer aux gens que nous sommes pleins de fierté et de puissance. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam rentre à Mecca, يعلوه الوقار ويطأطئ برأسه يكاد عثنونه يمس أعلى راحلته. Quand il rentre à Mecca, il baisse la tête et la modestie émane de lui. Les poils de sa barbe qui descendent de son menton, tellement il baissait la tête, touchaient le haut de sa selle. Il aurait pu rentrer la tête haute et fier, mais ce ne sont pas des qualités qu'on attend d'un prophète tel que lui, alayhi salatu wassalam. Il est rentré et la seule chose qu'il a dit c'est quoi? Inna fatahna laka fathan mubina. Il ne s'est contenté que de lire le verset dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala lui dit certes, nous t'avons accordé une victoire immense. Et le second événement dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait preuve d'une modestie sans pareil, lorsque quelques mois plus tard il est revenu afin d'accomplir le pèlerinage d'adieu. Après que les Arabes rentrent dans l'islam en grand nombre, il y avait avec lui plus de 100 000 personnes qui épiaient le moindre de ses mouvements, qu'il bouge ou qu'il soit immobile, ils étaient là en train d'essayer de faire pareil. لأنه القائل عليه الصلاة والسلام لتأخذن عني مناسككم. Vous allez prendre de moi vos rites.
Alors il l'observait, le surveillait, et les pieds, afin de ne rien rater. Et il était sur un âne qui avait comme selle une couverture. Et le vêtement qu'il portait ne coûtait pas plus cher que 4 dirhams. Et qu'est-ce qu'il a dit en premier? Allahumma ja'alha hajjan ou ja'alhu hajjan la riya'a fihi wa la sum'a. Ya Allah, fais de ce pèlerinage un pèlerinage dans lequel il n'y a aucune trace d'ostentation, qu'elle soit visuelle ou auditive, qu'on puisse la voir ou l'entendre. Wa huwa an-nabi alayhi salatu wassalam. Et à travers cet acte, il enseigne aux hommes de sa communauté de ne jamais se faire avoir par le nombre de personnes qu'il y a autour de toi, ou encore le degré qu'Allah Ta'ala t'a donné, car c'est Allah Ta'ala qui sait ce qu'il y a dans ton cœur, quand les gens ne voient que ce qu'il y a à la surface de ton corps. An-Nabi alayhi salatu wassalam, pendant ce pèlerinage, a montré à travers de nombreuses reprises à quel point il ne voulait pas se départager des gens. Premièrement, ما أتاه أحد مستفتيا إلا وأصغى إليه وأعطى سؤله. Il n'y a pas une personne qui venait le voir afin de lui poser une question sans qu'il ne l'écoute et lui réponde à sa question. أوقفته امرأة فأخذت تسأله فأخذ يستمع إليها ويجيبها. Une femme, parmi tant d'autres, l'a arrêté afin de lui poser des questions, l'a écouté et il lui a répondu. وأردف وراءه ليس شريفا من أشراف قريش ولا عظيما من عظماء العرب وإنما أردف وراءه أسامة. من أسامة؟ هو أسامة بن زيد وابن أم أيمن رضي الله عنهم أجمعين، مولا من مواليه، ابن عبد وأمه أعتقهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il rentre à la Mecque à un moment où il y a énormément de monde et il est sur sa monture et il porte derrière lui qui? Est-ce le plus noble de Quraysh? Non. Est-ce le plus fort des Arabes? Non plus. Un esclave à qui on a donné la liberté. Qui est-il? Un homme? Non. Un garçon, un enfant, un jeune garçon qui s'appelle Oussama ibn Zayd. Zayd, c'est qui? C'est Zayd ibn al-Haritha, qui était lui-même avant un esclave et qui a été libéré par le prophète alayhi salatu wassalam. Qui est sa mère, Ayman Baraka radiyallahu anha, elle aussi une esclave qui a été affranchie par la suite. Il n'a pas dit, moi j'ai avec moi, je suis à Mecca, il y a du monde, Allah il m'a redonné la victoire, alors je vais mettre derrière moi quelqu'un qui a de la prestance et qui est connu. Non, il n'a que faire de ce que les gens vont dire ou penser. Et il est là pour donner des leçons aux gens et les éduquer et les instruire, en prenant derrière lui qui? Un jeune garçon qui il n'y a pas très longtemps était un esclave. Al-Abbas radiyallahu anhu, son oncle, lui ramenait de l'eau afin qu'il puisse boire. Une eau qu'il avait prise de chez lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a refusé. Il disait, Isqouni mimma yashrabun nas. Non, je ne veux pas une eau spéciale pour moi. Je veux la même eau que les gens y boivent. Alayhi as-salatu was-salam. المهم أحبابي الكرام، لو أخذنا نذكر جميع ما جمعناه، لا أقول جميع ما يوجد، لبقينا في هذا المسجد المبارك الليالي الطوال. لعله يكون في هذا القدر كفاية. Si mes frères, on devait continuer à citer, à énumérer, à évoquer tous les événements dans lesquels la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est manifestée, on devrait rester ici des nuits entières. Et pourtant, il y a encore énormément de choses à dire. Par exemple, et ça je pense que c'est important notamment aujourd'hui parce que malheureusement les gens ont mal compris cette chose-là. Il s'agit des enfants, le comportement à avoir avec les enfants. Et le prophète alayhi salatu wassalam n'éprouvait aucune honte à s'amuser avec les enfants devant les gens, à leur donner du temps et même leur donner de l'importance plus qu'à d'autres. Et il y a beaucoup d'exemples qui prouvent cela, notamment à l'égard de ces petits-enfants qui sont Al-Hassan ou Al-Hussein radiyallahu anhuma. Mathalan,
وجده ذات يوم في المسجد عن الحسن وهو صغير يعدو في المسجد فناداه فجاءه فوثب على بين يديه وفي حجره فأخرج له لسانه فلما رأى الغلام حمرة لسانه جرى إليه. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a vu le Hassan radiallahu anhu dans la mosquée, qui était encore un petit garçon qui venait à peine d'apprendre à courir, à marcher, et on voit les enfants quand ils sont dans les mosquées, ils aiment bien courir un peu partout. Alors il a vu comme ça, il l'a appelé. Et le Hassan il est passé près de lui mais il n'est pas venu. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a tiré la langue. Il a montré la rougeur de sa langue. Alors le Hassan il l'a vu et il a couru vers lui et il a sauté entre ses jambes. يوم آخر والنبي صلى الله عليه وسلم يلقي الخطبة على المنبر وإذا بالحسن والحسين يمشيان ويعثران وعليهما قميصان أحمران فأوقف النبي صلى الله عليه وسلم خطبته ونزل من المنبر وحملهما وصعد المنبر ووضعهما وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة إني رأيت ابني هذين فلم أصبر حتى حملتهما. النبي عليه الصلاة والسلام une fois qu'il faisait la khutbah un vendredi qu'il était sur le minbar sur la chair il a vu Al-Hassan ou Al-Hussein qui couraient dans la mosquée et il portait une tunique rouge. Il les a regardés comme ça, il a arrêté la khutbah, il est descendu du minbar et il les a pris, il les a portés et il est remonté sur le minbar. Il a dit certes Allah dit vrai, vos biens et vos enfants sont des épreuves et de tentations pour vous. J'ai vu mes enfants ces deux-là courir dans la mosquée et je n'ai pas pu patienter jusqu'à ce que j'aille les porter. Une autre fois, Shaddad ibn Aws radiyallahu anhu il dit que le prophète alayhi salatu wassalam a fait la prière de l'Asr à la mosquée devant les gens. Et il avait avec lui Al-Hassan, il le portait. Et lorsqu'il se prosternait ou s'inclinait, il le posait. Alors qu'ils étaient en prosternation, أطال النبي صلى الله عليه وسلم سجوده. Il est resté longtemps en prosternation عليه الصلاة والسلام. فخشي الناس أن قد حدث أمر ما أو ربما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Les gens ont eu peur, ils sont en sujoud, ils restent longtemps. Ils se sont dit peut-être qu'il s'est passé quelque chose ou que le prophète عليه الصلاة والسلام recevait la révélation. شداد بن أوس راوي الحديث رضي الله عنه ما استطاع أن يصبر فرفع رأسه قليلا ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الحسن قد ركبه كأنه مطية فوجد الحسن رضي الله عنه قد ركبه. Il a levé la tête légèrement à Shaddad ibn Aws qui rapporte le hadith. Il a dit c'est trop long, qu'est-ce qui se passe? Alors il a levé la tête légèrement pendant qu'il était en prosternation et il a vu que le Hassan, le petit-fils du prophète alayhi salatu wassalam, était monté sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait comme si c'était un cheval ou une monture. Alors Shaddad il se remet en prosternation et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il finit la prière. Il finit la prière et les gens lui disent ya Rasulallah laqad atalta bayna dhahranay salatika sajdataka hadhihi حتى ظننا أن أمرا ما قد حدث أو أنه يوحى إليك. فقال عليه الصلاة والسلام لم يكن شيء من ذلك ولكن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. Alors après la prière il dit au prophète alayhi salatu wassalam ya Rasulallah on a eu peur pour toi, on a eu peur que quelque chose se soit passé pendant la prière ou que tu ne reçoives la révélation. Il a dit non, ne vous inquiétez pas, il n'y avait rien de cela. Mon fils Al-Hassan m'a, comment on dit, il est monté sur moi et j'ai pas voulu le presser jusqu'à ce qu'il finisse de lui-même. Ya hasra. Nous aujourd'hui, dès qu'un enfant ouvre la bouche, il y a les snipers qui se mettent en position. Et on entend les gens s'énerver, ma jibouna shouladkoum, ma jibouna ouladkoum, et pourquoi vous nous ramenez vos enfants, il a akhirihi. Il nous ramène même des hadiths. نصبوا أنفسهم محدثين يقولون قال رسول الله عليه الصلاة والسلام جنبوا مساجدكم أطفاء الصبيان والمجانين وهذا الحديث موضوع ومن تقول أو من حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لم يقله فليتبوأ مقعده من النار.
Ils s'improvisent muhaddithin, traditionnalistes. Ils te disent quoi? Le prophète il a dit alayhi salatu wassalam, éloignez de vos mosquées les fous et les enfants. Et ce hadith-là, il est inventé. Et ils oublient que toute personne qui attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam une parole qu'il n'a pas dit, qu'il prépare sa place en enfer. Un Nabi alayhi salatu wassalam, il était là. Et les gens, à cause de l'Hassan, ils ont dû attendre un peu plus la prière. Pour qu'ils finissent de s'amuser sur le dos du prophète alayhi salatu wassalam. Une autre fois, un Nabi alayhi salatu wassalam, il est venu avec la fille de Zaynab, sa fille, qui s'appelle Umama. Et ça c'est très symbolique, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de ça très longtemps chez les Arabes, les filles étaient des calamités. Et lorsque l'une d'entre elles venait au monde, les Arabes pensaient à l'enterrer vivante et à la tuer. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. Allah il dit dans le Coran, et lorsqu'on annonce à l'un d'entre eux une fille, son visage se noircit et il est triste. Il se faufile parmi les gens avec honte, tellement c'est la nouvelle qu'on lui a annoncée est mauvaise. Et il se dit, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je vais la garder avec honte? Ou bien est-ce que je dois l'enterrer vivante? Et là le prophète alayhi salatu wassalam, il rentre dans la mosquée devant tout le monde et il porte la fille de sa fille pendant la prière. Il porte la fille de sa fille Umama pendant la prière et il la pose quand il fait le ruku' et il la reporte après, et il la repose quand il fait sujoud et il la reporte après. Et les savants ont dit, il y a à travers cette action-là de la piété filiale liée à une adoration. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait deux adorations en même temps en faisant cela. Il a fait la prière pour Allah tabaraka wa ta'ala et il a fait preuve de bonté envers la fille de sa fille. Et aussi il a donné une occasion à sa fille de dire fièrement à quiconque lui demanderait où est ta fille, de répondre elle est avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. والشيء بالشيء يذكر. صلى الإمام الشوكاني رحمه الله وأما الناس وكان قد تعمم وأثناء الصلاة سقطت عمامته من رأسه فأخذها ووضعها على رأسه فاستنكر الناس فعله وبعد الصلاة قالوا يا إمام ألا تستحيي كيف تضع عمامتك على رأسك وأنت في الصلاة ألا تدري أن العبث الكثير يؤدي إلى بطلان الصلاة حسب انتقاد الليث أمرا هينا ومن العويص تقنص الآساد فقال رحمه الله حمل العمامة أو وضع العمامة أخف من حمل أمامة وأبهتهم بهذه الجملة اليسيرة. Un rapport avec l'histoire qu'on vient de citer avec Umama radiyallahu anha, la petite fille du prophète alayhi salatu wasallam. Une fois, Shawkani rahimahullah, un grand imam de Ahl Sunnah wal Jama'a, il a prié dans la mosquée en tant qu'imam. Et pendant qu'il était en inclinaison, il a fait tomber son turban. Alors pendant la prière, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramassé son turban, il l'a remis. Et là les gens ils ont dit mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il faut savoir une chose. Quand tu vois un savant ou un étudiant faire quelque chose qui te paraît bizarre, eh bien le comportement que tu dois avoir vis-à-vis de lui est de ne pas l'agresser parce que tu ignores ce qu'il a fait. Il se peut qu'il fasse une chose que lui, il a un dalil pour le faire et toi tu ignores que c'est légiféré. Donc le comportement à avoir est de lui adresser la question avec politesse en lui disant on t'a vu agir d'une façon qu'on ignore, y a-t-il à ce sujet une science que tu puisses nous enseigner? C'est comme ça que le bon comportement doit être. Mais eux ils l'ont agressé. Nous dit, ah imam, qu'est-ce que tu nous fais pendant la prière? Tu ne sais pas alors que tu es un imam, un savant, que trop bouger durant la prière, ça peut amener à l'annulation de celle-ci. Et ils ont cru qu'il était facile de critiquer un lion, alors que lui mettre une muselière est très difficile. Il a répondu, rahimahullah, mettre la imama, c'est plus facile que de porter umama. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait umama dans la prière, et il l'a posé pendant le ruku', et il l'a reporté après le ruku', et il l'a posé pendant le sujoud, et il l'a reporté après le sujoud. C'est quoi le pire? Un enfant que tu vas porter et poser plusieurs fois dans la prière, ou bien remettre sa imama une seule fois dans la prière. Ala kulli hal, le Nabi alayhi salatu wassalam avait
à l'égard des enfants une miséricorde sans pareil. Et il n'avait aucune difficulté et aucune honte et aucune gêne possible et quelconque et imaginable à l'égard des gens de s'amuser avec eux devant les gens. Anas radiyallahu anhu il dit كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بصبيان المدينة فيسلم عليه وكان أنس رضي الله عنه وقد بلغ من الكبر عتيا يفعل كذلك لأنه تربى في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. Anas radiyallahu anhu il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il passait près des enfants à Médine il leur passait le salam. Et Anas quand il a vieilli il en faisait de même avec les enfants. Et quand on lui disait mais t'es un vieux passe pas le salam aux enfants, qu'est-ce que tu t'en fiches des enfants? Il répondait c'est comme ça que le prophète il faisait alayhi salatu wassalam et c'est comme ça que le prophète m'a éduqué alayhi salatu wassalam. Et c'est comme ça que nous aussi devons être éduqués comme le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a enseigné. Al-khulasa ya ahbabi wa lam yazal fi al-hadith baqiya. La conclusion mes très chers frères c'est quoi? تفضل اخي اللي عنده حاجه فلينصرف راشدا من حيث جاء والمعذرة أقدمها إليكم مرة أخرى وأسأل الله ألا يؤاخذني بذلك. على كل حال toute personne qui serait occupée qui devrait y aller qu'il parte sans avoir à demander la permission car c'est ma faute, je suis arrivé en retard et je m'excuse encore une fois et je demande à Allah Ta'ala de ne pas me punir pour cela. على كل حال mes frères, le Nabi alayhi salatu wassalam comme on vient de le dire ici c'était une école, c'était un professeur pour ceux qu'il avait autour de lui. Mais est-ce que c'était seulement pour ceux qu'il avait autour de lui? En premier, oui, mais aussi ceux qui sont venus par la suite et qui l'ont réellement connu et qui l'ont réellement aimé et qui ont réellement compris qu'en agissant comme il a agi, on ne pouvait gagner que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, quand il est devenu le calife des musulmans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les petites filles de Médine lui ramenaient leurs chèvres et c'est lui qui faisait l'attrait qui faisait l'attrait pour elle, alors qu'il était le commandeur des croyants. Et lorsqu'il accompagnait l'armée à la sortie de la ville de Médine pour aller conquérir une quelconque terre, il les accompagnait à pied. Alors on lui disait mais monte sur une monture. Il disait là, inni uridu an ughabbira qadamayya fi sabilillah. Il disait non, je ne peux pas vous accompagner avec ma personne, alors au moins laissez-moi l'opportunité d'ensevelir mes pieds dans le sable en me dirigeant dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Omar radiyallahu anhu بعد أن تولى الخلافة مر بمكان كان يرعى فيه الغنم وهو شاب صغير. Omar radiyallahu anhu après qu'il fut désigné comme commandeur des croyants est passé près d'un endroit où il gardait les troupeaux des gens de Mecca lorsqu'il était un jeune garçon. Alors il a regardé ce terrain longuement, il a soupiré, il a dit La ilaha illallah كنت أرعى الغنم بهذا الوادي وأتعب وإذا قصرت أضرب وقد أمسيت ليس بيني وبين الله من أحد. Il disait La ilaha illallah. Je me rappelle ici avant, je gardais des troupeaux pour les gens et je me fatiguais à faire cela. Et lorsque je ne le faisais pas bien, on me tapait. Et voici qu'aujourd'hui, il n'y a personne entre moi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et il disait aussi radiyallahu anhu, il le répétait souvent Ya ibn al-Khattab كنت وضيعا فرفعك الله وضالا فهداك الله وذليلا فأعزك الله ثم حملك على رقاب الناس فماذا تقول لربك غدا إذا أتيته ثم يندفع في البكاء. Il répétait radiyallahu anhu souvent, s'adressait à lui-même en disant Ô fils d'Al-Khattab, tu n'étais rien et Allah t'a élevé. Tu étais égaré et Allah t'a guidé. Tu étais humilié et Allah t'a accordé la fierté. Et après, il t'a mis à la tête des gens. Qu'est-ce que tu lui répondras demain à Allah? Qu'est-ce que tu répondras demain à Allah Ta'ala lorsque tu viendras devant lui? Et après, il pleurait. ويودع الدنيا رضي الله عنه ورأسه على فخذي ولده عبد الله رضي الله عنه فيقول له يا عبد الله ضع خدي على الأرض لا أم لك ثم يبكي ويقول ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي ويغفر لي. Il était en train de mourir radiyallahu anhu, il avait sa tête sur les cuisses de son fils Abdullah radiyallahu anhu et il disait à son fils Ya Abdullah, pose ma tête par terre. Et Abdullah il voulait pas, il disait mais mes cuisses sont meilleures que le sol, il disait pose ma tête par terre.
Et après il pleurait en disant malheur à moi et malheur à ma mère si Allah ne me fait pas miséricorde et ne me pardonne pas. Et Uthman radiyallahu anhu, qui était le riche commerçant des croyants, il montait le minbar alors qu'il était calife et il avait un vêtement qui ne valait que quelques dinars, quelques dirhams. Et la nuit, il s'occupait lui-même de ses affaires. Et quand on lui disait mais tu as des servants, pourquoi ne vas-tu pas les réveiller? Il disait al-laylu lahum yastarihuna fih. Il disait la nuit elle est pour eux, c'est là-dedans qu'ils peuvent se reposer. Et Ahmad ibn al-Hanbal radiyallahu anhu kana kathiran ma yuraddidu wa yaqul nahnu qawmun masakin. Qu'est-ce que nous sommes pauvres. Ahmad ibn al-Hanbal rahimahullah, et qui n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, répétait souvent qu'est-ce que nous sommes pauvres. نحن قوم مساكين. ولما جاءه أحد يريد أن يبشره بأن الناس صاروا يدعون له بكثرة أخذ يبكي ويقول أخشى أن يكون ذلك استدراجا من رب العالمين. Lorsque quelqu'un venait le voir pour lui annoncer la bonne nouvelle, comme quoi les gens lui faisaient beaucoup d'invocations, il pleurait et il disait j'ai peur que cela soit un acheminement de la part d'Allah vers ma perte. C'est quoi l'istidraj? C'est quand quelqu'un fait des péchés et qu'Allah lui donne beaucoup de bienfaits, jusqu'à ce qu'il se dise c'est bon, moi je suis quelqu'un tellement pieux que même quand je fais des péchés, Allah ne me punit pas. Alors il oublie la colère d'Allah et il oublie la punition d'Allah jusqu'au moment où Allah il le punit, et là c'est encore plus douloureux. Al-istidraj. Et Ahmad rahimahullah, il disait, quand les gens disaient qu'on fait beaucoup d'invocations pour toi, il disait j'ai peur que ce soit de l'istidraj, un acheminement de la part d'Allah Ta'ala vers ma perte. وكان الناس لما عرفوا سفيان الثوري في مكة التفوا حوله فنظر إليهم وأجهش بالبكاء وقال أخشى أن تكون هذه الأمة قد ضاعت لما احتاجت إلى مثلي. Sufyan al-Thawri rahimahullah qui était à la Mecque, les gens l'ont reconnu, alors ils se sont tous agglutinés autour de lui. Ya Cheikh fi su'al, ya Cheikh indi su'al. Alors il les regardait comme ça, il pleurait, il disait je crains que cette communauté ne soit amenée à sa perte lorsqu'elle a besoin de quelqu'un comme moi. Et Al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah, il prenait la main de Sufyan ibn Uyayna et lui disait لو ظننت أنك خير من أهل الأرض أو أنك خير من أحد من أهل الأرض فلا بئس ما تظن. Il disait si tu crois que moi et toi nous sommes meilleurs que les gens sur terre, ou encore que nous sommes meilleurs que quelqu'un sur terre, qu'est-ce que tu as mal pensé alors? Et Ibrahim al-Nakha'i rahimahullah, il disait inna zamanan sirtu fihi faqih al-Kufa la zamanu su'. Une époque dans laquelle je suis moi le plus grand savant de Kufa est certes une mauvaise époque. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah, il disait de lui-même bunayyu Abi Bakr kathirun dhunubuhu falaysa ala man nala min irdihi ithmu. Bunayyu Abi Bakr jahulun bi amrihi jahulun bi amri Allah anna lahu al-ilmu. Bunayyu Abi Bakr ghadan mutasaddira yu'allimu ilman wa huwa laysa lahu ilmu. Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi, s'appelait Muhammad Shamsuddin ibn Abi Bakr al-Mulaqab ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Il s'adressait à lui-même en disant Bunay. Bunay, c'est le tasghir de Ibn, le petit-fils. Comme c'est quelqu'un, c'est pour se dénigrer lui-même, il dit Bunay en parlant de lui-même. Le petit, le fils de Abu Bakr, qu'est-ce qu'il a comme péché? En parlant de lui-même. Donc toute personne qui parlera sur son honneur n'aura pas. Je ne lui en voudrais pas. Regarde qu'est-ce qu'il dit. Il dit j'ai tellement de péchés que toute personne qui parlera de mon honneur, je ne lui en voudrais pas. Bunayyu Abi Bakrin, il est ignorant sur ce qui le concerne lui. Il est ignorant sur ce qui concerne la loi d'Allah. Comment peut-on dire alors qu'il a de la science? Bunayyu Abi Bakrin, il se met devant les autres et il enseigne aux gens la science alors que lui n'a pas de science. La ilaha illallah. Abu Bakr asmuhu ابن القيم رحمة الله عليه ذلك الفذ الجهبذ الدهقان الجبل الحبر والأوصاف في حقه لا تحصى. Un savant dont les ouvrages ont illuminé les siècles de l'islam, dont on ne cesse de s'étonner lecture après lecture, qui dit de lui-même de telles choses, qu'est-ce qu'on doit dire nous alors?
وصاحب النونية يقول عن نفسه أو يقول وهو يمدح الله عز وجل: وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان وسترت عن أبصارهم عصياني وجعلت جميعهم إخواني والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني ولأعرضوا عني وملوا صحبتي ولبؤت بعد كرامة بهواني لكن سترت معايبي ومثالبي وسترت عن أبصارهم عصياني أو كما قال رحمه الله. Il disait: Ya Allah, tu as semé dans le cœur des gens à mon égard de l'amour et de l'affection et de la douceur, et tu as fait que mes qualités soient apparentes à leurs yeux jusqu'à ce qu'ils soient tous mes frères. Par Allah, s'ils connaissaient la laideur de mon secret, tous parmi eux refuseraient de me passer le salam, et ils se seraient détournés de moi et m'auraient abandonné, et j'aurais connu la honte après avoir connu l'honneur. Mais ya Allah, tu as caché mes défauts, tu as caché mon mal, et tu as surtout caché de leurs yeux mes péchés. Regardez ces gens dont Allah a enregistré leur modestie et leur sincérité dans l'histoire jusqu'à ce que de piètres personnes telles que moi parlent d'eux aujourd'hui. Et regardez comment ils considéraient leur personne. Et nos savants aujourd'hui pareil. منهم محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله مفتي الديار السعودية ما قال عن نفسه يوما الشيخ أو المفتي. Jamais il a dit de lui en parlant de lui الشيخ ou bien le mufti, sauf une fois. Vous savez pourquoi? Il avait réservé une place dans un hôtel à Mecca. Il arrive à l'accueil et il lui dit حجزت غرفة, j'ai réservé une chambre. L'homme il lui dit العامل يقول له على اسم من? Il lui fait محمد بن إبراهيم. Au nom de qui? Il dit محمد بن إبراهيم. Il fait لا أعرفه. Il lui fait آل الشيخ. Il lui fait لا أعرفه. Il lui fait المفتي. Il fait الآن عرفته. ثم قال الشيخ رحمه الله هداه الله ألزمني أن نقول هذه الكلمة. Il dit au cheikh, dit à l'homme à l'accueil de l'hôtel, c'est au nom de Mohammed ibn Ibrahim. Je ne connais pas. Il fait al-cheikh, la famille du cheikh. Je ne connais pas. Il fait al-mufti. Il fait d'accord, il fallait le dire. Alors il écrit, il est content. Et là le cheikh il est triste, il dit qu'Allah le guide. Il m'a forcé à devoir dire cette parole-là. Et une fois, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, comme vous le savez, qui était aveugle, il avait un chauffeur qui l'accompagnait à la mosquée et à ses cours. Et un jour, la voiture est tombée en panne. Et le chauffeur, il avait sa propre voiture. Mais il a eu honte de ramener le cheikh avec sa voiture qui était un petit peu nulle. Alors il a pris du temps jusqu'à ce que le cheikh il appelle. Il lui dit qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit cheikh, la voiture est tombée en panne et voilà. Il fait t'as pas une voiture toi? Il dit il fait mais elle ne convient pas au rang du cheikh. Il dit lèche, sayyaratuk ma tamshi. Il dit pourquoi? Elle marche pas ta voiture? Il dit c'est cheikh. Il dit khalas, ben c'est bon, on y va. Et Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, une fois qu'il est là à la mosquée, une voiture elle s'arrête à côté de lui et un de ses élèves il sort avec deux de ses enfants. Et les enfants ils ont insisté pour aller passer le salam au cheikh. Alors qu'est-ce qu'il fait le cheikh quand il attrape la main d'un des enfants pour lui serrer la main? Il sort un stylo de sa poche et il lui dessine une montre à son poignet. Et l'enfant il a les yeux remplis d'étoiles, il est content, il est dans la joie absolue. Et il voit l'autre enfant qui est impatient d'avoir une montre à son tour. Alors il lui prend sa main à lui aussi et il lui dessine une montre à son poignet. Et les gens pendant ce temps ils sont dans la mosquée et ils observent la scène et ils ne se lassent pas de voir autant de beauté et autant de modestie de la part du cheikh rahimahullah. Ala kulli hal ahbabi, wallahi il y a encore beaucoup à dire. Et on va finir avec Cheikh Albani rahmatullahi alayhi une fois qu'il est invité dans une mosquée et avant qu'on lui laisse la parole pour faire sa conférence, celui qui l'a invité, il prend l'initiative de faire les éloges du cheikh en disant c'est un alim, un muhaddith, kada, kada, kada. Et t'entends la respiration de Cheikh Albani rahimahullah qui se fait de plus en plus lourde et de plus en plus lente. Et lorsque c'est à son tour de parler, il pleure. Et lorsqu'il pleure et qu'il arrive à reprendre son calme et son souffle, il dit Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khayran mimma yadhunnun lastu bidhaka al-mawsuf innama ana tulaybu ilm. Allahu akbar. Il dit quoi? Il dit ya Allah. Il pleure. Il est touché par ce qu'il a entendu. Il se sent mal. Il dit ya Allah, ne me punis pas pour ce qu'il vient de dire. Et pardonne-moi ce qu'ils ignorent de moi et fais-moi meilleur que ce qu'ils pensent de moi.
Après, il leur a dit, je ne suis pas tel que vous m'avez cité, tel que vous m'avez décrit, je ne suis qu'un petit étudiant dans la science. Des montagnes qui apprennent à des cailloux comme nous comment se comporter. Quand nous, on a du mal à lire le Coran sans se tromper, à apprendre un ou deux hadiths ou à lire l'arabe sans les harakat, et qu'on se prend pour des savants aussi grands qu'Ibn Taymiyyah ou encore que Malik. Reste à ta place. Ya talib al-ilm. Reste à ta place. Wa ta'allam la adri. Et apprends à dire je ne sais pas. Apprends à dire Allahu a'lam. Man qala Allahu a'lam 'allamahu Allahu ma la ya'lam. Ilma awrathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Na'am. Celui qui dit Allah il sait mieux, Allah il lui enseignera ce qu'il ignore. Et prends garde à ne pas être touché par l'orgueil dans la science, comme l'a été Mufti al-Khinfishar. Ta'rafoun ou tasma'oun bil-Khinfishar. Il y avait un homme dans une mantiqa, il était incollable. N'importe quelle question tu lui posais, il te balançait des tonnes et des flots d'informations. Il y a des gens, ils se sont dit, il y a Anguille sous roche là quand même, c'est bizarre. Il ne connaît pas l'adri, même quand il parle, il ne respire pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé un mot. Ils ont pris des lettres comme ça au hasard, ils ont créé le mot Khinfishar. C'est un mot qui n'existe pas. Et dans une assise du shir, ils ont dit, ah cheikh, عندي سؤال تفضل ما هو الخنفشار؟ فقال سماجة المفتي مش سماحة المفتي فرق بين العبارتين فقال سماجة المفتي الخنفشار نبت طيبة الريح ينبت بأطراف اليمن إذا أكله الإبل عقد لبنها يقول شاعرهم لقد عقلت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار ويقول الأنطاكي فيه كذا ويقول فيه فلان وفلان ويقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا قف لقد كذبت على أهل اليمن وكذبت على الأنطاكي وعلى فلان وفلان فلا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il a commencé à inventer, comme ça, sans réfléchir. Le khinfishar est une plante qui a une bonne odeur qui pousse dans les frontières du Yémen. Lorsque le chameau le mange, son lait il devient sucré. Le poète a dit, votre amour a rendu mon cœur sucré, comme le khinfishar rend le lait de la chamelle sucré. Et l'Antaki, c'est un savant dans la langue arabe, il a dit dans son livre telle chose sur le khinfishar. Et un autre il a dit ça, un autre il a dit ça. Et le prophète il a dit alayhi salatu wassalam, ils lui ont dit stop, arrête-toi. T'as menti sur le Yémen, sur les chameaux, sur l'Antaki, sur un tel et un tel, ne ment pas sur le prophète alayhi salatu wassalam. Ne cherche pas à te donner une image qui n'est pas la tienne. Ne cherche pas à atteindre un degré que tu ne peux pas atteindre. Ya Habibi, tu viens à peine de tester la température de l'eau en y plongeant un orteil et tu veux traverser l'océan. Tu sais même pas nager. Tu es tel le nourrisson qui est en train d'apprendre à ramper et tu veux concurrencer les plus rapides parmi les coureurs. Ya walad, ma zilta saghira, ma zilta asghara shay wa ahqara ma yakun. فلا ترفع نفسك إلى مرتبة لم تصل إليها بعد بل قد لن تصل إليها أبدا. Ô enfant, reste à ta place et ne fais pas en sorte de t'attribuer un degré que tu n'as pas encore atteint ou peut-être même que tu ne l'atteindras jamais. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتواضعين ونعوذ به أن نكون من المتكبرين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله.